Telles l'échine d'un immense animal préhistorique couché de tout son long en bord d'océan, le cordon gréseux du Rayskibel s'étend entre Fontarrabie et Passares, sur le segment le plus sauvage et isolé de toute la côte basque. Impressionnantes falaises, vallées profondes, criques encaissées, dédales rocheux, plateformes d'érosion, sculptures naturelles en grès érodé. Nous partons en Guipuscoa. Entre l'embouchure de Passares et Fontarrabie, le massif du Rayskibel, 543 mètres, déploie une muraille de marne et de grès de couleur ocre sur près de 10 km. Côté océan, pentes vertigineuses et reliefs escarpés se succèdent, coiffés de pâturages et d'une riche végétation. Près du rivage, un site attire particulièrement l'attention. Des boules sphériques, partout, sur une centaine de mètres uniquement. S'agit-il de boulets de canon pétrifiés, d'œufs de dinosaures ou d'autres étranges créatures venues du fond des âges? Mystère. En fait, il s'agit de Paramudra, qui signifie en gaélique « poire de mer ». Plusieurs hypothèses sont émises sur leur formation il y a plusieurs milliers d'années, alors que le Rayskibel était encore à plusieurs mètres de profondeur sous la surface de l'océan. Michel Molia et Carlos Galán pensent qu'il pourrait s'agir du résultat d'une transformation précoce provoquée par la circulation de l'eau à l'intérieur du terrier d'un ver marin. Une autre hypothèse avance qu'il pourrait s'agir d'excréments fossilisés de vers marins qui vivaient au fond de l'océan il y a 50 millions d'années. Du fait de la formation des Pyrénées, toutes ces couches vont subir une déformation et une remontée. Ce que nous voyons aujourd'hui est donc une couche qui a subi plusieurs millions d'années d'érosion. D'autres couches ont dû disparaître et d'autres sont peut-être encore dessous. Ce site exceptionnel, ainsi que l'ensemble du Rayskibel, fait l'objet d'une demande de site protégé. À l'extrémité du massif du Rayskibel, Passares est le deuxième grand port du Pays basque après Bilbao. Probablement que le nom de Passares se réfère à l'étroite embouchure permettant l'accès au port. Au-delà du phare de la Plata, construit en 1855, un excellent sentier entre montagne et océan, avec de magnifiques panoramas sur la côte rocheuse, entrecoupée de criques. Nous abordons ainsi le versant océanique du mont Oulia, seau d'eau contre lequel s'appuie Saint-Sébastien, et où la cité a délaissé ses vieux vestiges. Petit aqueduc, canaux et tunnels désormais cachés par la végétation. On y trouve également des secteurs pavés du XIXe siècle. À la pointe de Montpasse, la falaise est un véritable repère de goélands et mouettes, avec vue sur un ancien fort. Assurément, la meilleure façon de conclure cette belle balade est de marcher au-delà des sables d'Ondarreta et de se perdre dans les vieilles rues de Saint-Sébastien. La semaine prochaine, notre pas de côté se fera en Soule, au-dessus des canyons d'Olsarté et d'Oladubie.